sommes toujours le jeudi 19 mars 2026. Et là, j'avais envie de vous parler de cinéma. Vous savez qu'ici, on parle beaucoup de cinéma. Et c'est à propos du nouveau film. Alors, je ne connais pas du tout ce réalisateur. C'est drôle parce que il fait partie des gens dont je ne retiens pas le nom. A fortiori, il a déjà réalisé d'autres films qui m'ont certainement plu, mais dont j'ai pas forcément noté que c'était lui, qui s'appelle Xavier Giannoli. Et donc, c'est un film qui s'appelle Les rayons et les ombres, avec Jean Dujardin, donc beaucoup d'entre vous vont bien aimer, ainsi qu'un acteur allemand, donc j'ai complètement oublié le nom, mais que je connais moi, parce que j'ai pas mal regardé de cinéma allemand pour plein de raisons différentes. Le cinéma allemand nous a fait des très bons cinémas nous a fait du très bon cinéma en film de genre à une époque, dont les très bons Anatomie 1 et 2. Et il me semble que je l'ai découvert dans Anatomie 1. Mais je suis pas sûre. Donc là, on est sur le film d'horreur. Et puis, non, vraiment, il y a eu des bons trucs. Même, comment ça s'appelle? Vous savez, le film sur une maman qui est dans le coma pendant très longtemps. Ah, j'ai un trou de mémoire. Et qui se réveille. Et elle tombe dans le coma, en fait, au moment où l'Allemagne était encore la moitié de l'Allemagne communiste. Et elle se réveille alors que le mur de Berlin est tombé, machin, machin. Ah, j'ai un trou de mémoire. Si vous vous en souvenez, redites-moi le nom du film, mais c'est un super bon film. Ah, Goodbye Lénine. Voilà. Et ça, vraiment, il y a des très bons films allemands à voir dans tous les domaines possibles et imaginables. Là, c'est un film français, en fait, qui parle de l'avant-Seconde Guerre mondiale et ainsi également que de l'occupation et de certainement l'après-guerre. Je ne sais pas si on va jusqu'à au fait que Jean Luchard, donc incarné par Jean Dujardin, soit fusillé. En tout cas, c'est la vision donnée par la fille de ce monsieur qui a vraiment existé, Jean Luchard. Je me suis renseignée sur Wikipédia, c'est pour ça que je vous dis, je vais vous lire des morceaux de texte qui arrivent de chez Wikipédia. Mais c'est vous savez, maintenant Wiki est très fiable, donc je ne pense pas vous raconter de bêtises. Biographie concernant Jean Luchère. Donc par rapport au film avec Jean Dujardin, Les rayons et les ombres. Alors ce monsieur est né à Sienne, donc c'est en Italie, en 1901 et mort fusillé au fort de Châtillon, journaliste et patron de presse français. Son nom reste associé à la politique collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison de son rôle sous l'occupation après avoir été pacifiste dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est après avoir assisté donc à la montée du fascisme en Italie qu'il se consacre au journalisme en France. Homme de gauche, Luchère se fait dès les années 1920 le promoteur d'un rapprochement entre la France et l'Allemagne, ce qui était quand même plutôt une bonne chose. Souvenez-vous tout de même comment on les a maltraités lors du traité de Versailles. C'était logique que la Seconde Guerre mondiale arrive. Tout avait été mis en place, plus évidemment les banquiers derrière, évidemment, qui nous ont fait une inflation. On est en train de revivre des situations similaires. Si personne ne se rend compte, nous avec Nico, ça fait 5 ans qu'on en parle. Donc les copains de chez Pragma Actu et David, j'ai oublié le nom de sa chaîne, La Croisée des Chemins, en parlent, les papes de l'effondrement depuis un petit moment, depuis des années comme nous. Et on n'est pas entendu. C'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas entendu. Quand on vous a raconté que la bagnole électrique, c'était une connerie, il y a 4 ans, au moins 5 ans en arrière, vous nous écoutiez pas. Et faut continuer, en fait, à ne pas écouter les petites voix. Moi, je suis une petite voix, mais David et Christophe sont des très grosses voix. Donc, c'est pas grave. On continue. On en était. Donc, alors, rapprochement entre la France et l'Allemagne. En 1930, Jean Luchère fait la connaissance du diplomate Otto Abetz, alors social-démocrate, et noue avec lui une amitié durable. Alors, c'est lui, Otto Abetz, dans le film. Et noue avec lui une amitié durable. Son journal est financé par
dès le début, des années 30, non, non, excusez-moi, par l'ambassade allemande, dès le début des années 30. Donc l'ambassade allemande finançait le journal de Jean Luchaire. Lors de la défaite française de la bataille de 1940, la drôle de guerre, Luchaire se rapproche encore davantage de Habetz, devenu ambassadeur du Troisième Reich à Paris. En 1940, Luchaire fonde le journal Les Nouveaux Temps et occupe une place importante dans la presse parisienne. Bon, alors après, il a occupé plein d'autres postes en rapport avec l'information, la presse, le journalisme en général, tous ses enfants, bon, sauf celui qui est mort-né, bien sûr, mais sinon ils ont tous eu des métiers, dont sa fille Corinne, qui relate en fait dans le film. Bon, alors elle est morte prématurément en 1950, mais a eu le temps d'écrire un bouquin qui, à mon avis, est le fil conducteur de ce film autobiographique, sur son histoire à elle, qui était actrice, et son histoire, et elle a été déchue d'ailleurs de ses droits de citoyenne, un truc comme ça. Enfin, je sais plus comment on fait pour vous déchoir de vos droits, mais pendant 5 ans, après-guerre. Et puis, bah, son père a quand même été fusillé, hein, en 46, malheureux. Enfin, oui, je dis malheureusement, parce que j'en ai vu d'autres, des gens talentueux, fusillés. D'autres se sont barrés au Danemark, il me semble que c'est le Danemark pour, Louis-Ferdinand Céline. On a eu beaucoup de génies comme ça, mais il y en a eu d'autres malheureusement qui sont morts. Brasillac, tous ces gens-là qui sont depuis, heu, complètement, foutus, sous une chape de plomb, alors qu'on a des mecs comme Gabriel Matzneff qui, est un pédophile notoire et qui est encore très bien édité, tout se passe bien. Michel Polac, pédophile notoire, édité aussi, ancien journaliste, et présentateur de télévision. Il est décédé depuis, mais je vous invite à faire vos propres recherches pour savoir ce qu'il a été capable d'écrire sur ses relations pédophiles avec des petits garçons. Moi, je suis tombée de ma chaise, parce que quand j'étais gamine, on regardait, le samedi soir avec ma grand-mère, Michel Polac, hein, et je pensais que c'était libertaire, que c'était sympa. Non, non. Là, ça, c'était l'époque des pédophiles à la télé. Voilà, et on parle pas de Cohn-Bendit, de tous ces gens-là, de Libération, du journal Libération, qui faisait la promotion justement de la légalisation de la pédophilie. Oui, 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 dans une tribune signée par je ne sais pas combien de mecs, et peut-être de nanas, je sais plus, en 77. Faites vos recherches, il y a tout ça quand même qui a existé. Aujourd'hui, je suis assez fière des nouvelles générations qui tapent là-dedans, parce qu'il faut taper là-dedans. C'est vraiment de la merde. Et c'est pas étonnant, en fait, que la gauche en soit arrivée là, parce qu'il y a encore je sais pas comment on appelle ça, des égrégats, je sais pas, des restes en tout cas de tous ces gens-là qui gangrènent la gauche. Donc c'est pas du tout étonnant qu'en fait les gens aujourd'hui se retournent complètement par colère à l'extrême droite, parce que dans la gauche, il y a encore des restes de ces gens-là, quoi. Avec des mecs sous protection. Mais bien sûr, oui, 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 oui. Jean-Michel Beilet, je sais plus quoi, là, dans le sud, là, machin, directeur de presse, là, etc. Je vous invite à aller voir le très bon documentaire, reportage de Off Investigation, à qui que je remercie de publier et de sortir des choses comme ça, parce qu'en ce moment, ça y est, là, on commence à voir remonter toutes ces affaires de pédos, parce qu'ils se protègent tous les uns les autres. C'est à se demander d'ailleurs s'ils vont pas racoler dans les prisons pour dire sortez-moi le dernier pédo qui a été incarcéré, on va le faire rentrer dans l'équipe. Il y en a qui ont de l'avenir, hein, là-dedans, hein. Voilà. Alors, pédo ou associé à pédo, hein, on ne sait pas, hein. Il faut aller taper aux portes des politiques. Vous allez sûrement réussir à avoir des petites aides, des choses comme ça, si vous vous présentez avec la carte pédo. Voilà. Bref, en tout cas, je sais que parmi vous, il y en a pas ici. J'espère, en tout cas. Et si vous en êtes, pitié, partez. Voilà. Je ne veux pas de ça. Donc ce film me fait très, très, très envie. Alors Dujardin, il me sort par les yeux, depuis un paquet d'années, parce que je le trouve pas super intéressant. Mais là, franchement,
Là, j'ai écouté la critique, vous voyez, là, c'est la critique de Télérama, disponible sur YouTube. Ça m'a l'air très bien. Parce que d'habitude, souvent, il y a 2 journalistes qui critiquent en même temps, enfin, parallèlement, et là, les 2 sont d'accord. Donc quand Télérama vous dit: «C'est bon, c'est bon, c'est banco», ah oui, Télérama, excusez-moi les amis, c'est un journal, catholique. Excusez-moi. Bon, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, et pour ceux qui sont déjà allés le voir en salle, bah, écoutez, donnez-moi votre avis si vous êtes allés, et puis, bah, moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Allez, gros bisous et à bientôt!